Bonjour à tous. On se retrouve donc sur la seule vidéo de cette chaîne pour vous expliquer la vérité sur les 12 coups de midi. Tout d'abord, pourquoi je fais ça sur une chaîne à part et pourquoi je vais pas la continuer? Tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait des membres de la production de l'émission les 12 coups de midi qui passe sur cette vidéo et du coup qui puisse striker pour pas qu'un maximum de gens puissent voir que c'est truqué. Parce que du coup la vérité c'est que c'est truqué. Et je vais vous convaincre. Donc du coup, si il ne serait-ce qu'il y en a un qui passe, il va pouvoir demander à d'autres de la production de striker cette chaîne. Comme ça la chaîne n'existera plus, la vidéo ne sera plus publiée et très peu de gens seront au courant. Mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils espèrent pouvoir contrer ça, même si c'est faux. Donc, tout d'abord, pour commencer à vous expliquer pourquoi, etc., tout ça sur le trucage et la vérité, déjà, les règles de base, qui sont un peu semblées oubliées de nos jours. Donc, les règles de base, c'est qu'on a 4 candidats, dont celui qui a gagné l'émission d'avant, évidemment. Évidemment, vous les connaissez, hein, mais pour vous expliquer la probabilité. Donc, 4 candidats. Comme le maître midi commence, pour la première question, il suffit que tout le monde fasse la même chose, c'est-à-dire à chaque fois une erreur au même moment, ou alors une bonne réponse au même moment, et c'est le maître de midi qui tombe en premier. Donc il y a quand même pas mal de chances pour que le maître de midi tombe dans le rouge. Ou même qu'il fasse pire que les autres, il tombera aussi dans le rouge. Ensuite, s'il tombe dans le rouge, il choisit quelqu'un. Donc il y a à peu près une chance sur deux pour que ce soit une question facile, donc une chance sur deux pour qu'il soit éliminé. Et même s'il y a une question dure, il peut aussi être éliminé par, on va dire, chance pour l'autre. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de chance. Et même si il ne tombe pas dans le rouge, il suffit qu'on le prenne en duel et que ce soit une question difficile, et il est éliminé. Donc rien que ça fait qu'un maître de midi a peu de chance, on va dire, d'aller à la suite. Genre à peu près une chance sur deux d'aller en deuxième manche. La deuxième manche, donc cette fois-ci, la règle du jeu fait qu'en deuxième manche, le maître de midi est un petit peu avantagé, puisque c'est lui qui commence, oui, mais avec plus du coup de choix que ses adversaires, donc il a moins de chances d'aller à l'orange. Du coup, on continue, etc. Il a moins de chances du coup d'aller à l'orange. Si on suit la suite logique, c'est toujours... Enfin, on va dire suite logique. Si on fait qu'à chaque fois c'est le dernier qui répond, passe dans le... Enfin, fait la réponse rouge. Du coup, chacun va aller dans le orange, puis ensuite celui qui sera en troisième position, on va dire, il va passer en premier rouge. Donc là, voilà, le même ennemi peut être à l'abri assez souvent, mais il peut aussi tomber dans le rouge. Voilà, même si c'est moins souvent qu'en première manche, il peut tomber dans le rouge. Enfin bref, donc la plupart du temps, ce sera du coup le troisième qui va tomber dans le rouge. Il peut du coup choisir le maître de midi, il suffit que ce soit une question difficile, et là aussi, le maître de midi peut se faire éliminer. Donc là, il a une chance sur 3 de se faire éliminer. Du coup, une chance sur 2, puis une chance sur 3, ça fait à peu près 4 chances sur 6 du coup de se faire éliminer avant la finale. Donc rien que ça, c'est avant la finale. Et du coup, ensuite, donc à la finale, enfin la finale, je veux dire le coup fatal, parce que c'est pas vraiment la finale, on a du coup dans deux candidats. Mais en plus de ça, le maître de midi est normalement, enfin celui qui est en premier, du coup souvent le maître de midi, s'il a réussi à passer les 2 chances sur 6 d'y arriver, il va pouvoir, comment dire, euh, il va commencer du coup, c'est si par exemple les deux ils font la même chose pendant toute la finale, c'est le maître de midi qui... Enfin, pendant tout le coup fatal, désolé, c'est le maître de midi qui tombe. Parce que s'ils ont fait la même chose, et que c'est le maître de midi à chaque fois qu'il commence, c'est lui qui va tomber en 0 en premier. Du coup, il y a un tout petit peu plus qu'une chance sur deux que le maître de midi perde en finale, ou que le premier il perde en finale. Donc, tout ça, ce qui nous donne à peu près une chance sur 6, quand on est maître de midi, de gagner l'émission. Alors que les autres candidats ont à peu près une chance sur 4 ou une chance sur 3, ça dépend de leur force. En tout cas, ça dépend de la force. Plus le maître de midi est fort, plus ça va aller jusqu'au une chance sur 2. Moins le maître de midi est fort, moins il va avoir de chance, plus ça va aller vers le une chance sur 6, voire même plus loin s'il est vraiment nul. Donc tout ça, c'est les règles de base et les probabilités mathématiques.
Si on regarde par exemple les probabilités mathématiques de N'oubliez pas les paroles, on va dire, on va prendre par exemple N'oubliez pas les paroles, on a, quand on est champion en temps normal, on a un peu plus d'une chance sur deux de gagner. Plus on est fort, plus ça va monter, on a jusqu'à 4 chances sur 5, voire 5 chances sur 6, voire plus loin, hein, si on est très très fort, de gagner. Donc tout ça quand même, alors qu'on a des records qu'à 59 victoires comparé aux 12 coups de midi qui ont 198 victoires, 193, enfin 12 je veux dire, 152, 99, etc. C'est quand même différent, alors qu'il y a même plus d'émissions de N'oubliez pas les paroles que des 12 coups de midi. Pareil avec Tout le monde prend sa place. Donc tout le monde prend sa place, si on calcule encore une fois bien, le champion quand il est un peu fort, il a 9 chances sur 6, 9 chances sur 10 de gagner. S'il est pas fort, il a quand même 4 chances sur 6, 4 chances sur 5 de gagner. S'il est très très fort, il peut avoir jusqu'à 29 chances sur 30 de gagner. Tout ça, ce qui nous amène du coup à peu près en moyenne 80 chances de plus de gagner quand on est champion à tout le monde prend sa place que quand on est champion aux 12 coups de midi. Donc il y a au bout d'un moment, rien que mathématiquement, ça prouve que les 12 coups de midi est truqué. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il truque. Bah oui, pourquoi il truque? Pourquoi il pourrait pas juste garder l'émission honnête et faire des vues honnêtement? Pourquoi il truque? Bah tout simplement parce que si on garde les règles de base, le maître midi a très peu de chances de faire une deuxième victoire. Donc il n'y aurait jamais de maître midi au-dessus de 5 victoires. Déjà que 5 victoires, ça serait considéré quand même avec super fort, alors plus de 5 victoires, c'est quasiment impossible. Donc pourquoi il truc? Parce que à partir de ce moment-là, là au moment où du coup on n'a pas de grand champion et les gens du coup ils vont pas regarder parce que c'est pas intéressant, on a trois solutions. Soit arrêter l'émission et en faire une autre qui serait pas truquée, hein, je préférais. Enfin bref, du coup la première solution ce serait ça. Mais ils avaient pas envie de garder parce que c'était un bon concept. Deuxième solution, ce serait de changer les règles. Faire par exemple qu'on a du coup 4 candidats qui se battent sur les règles de base, et que celui qui gagne, il combat le maître de midi sur du coup un coup fatal. Et du coup là ce serait beaucoup plus on va dire facile pour le maître de midi d'aller au bout, et on pourrait voir que c'est pas truqué, alors que le maître de midi va quand même faire pas mal de victoires, enfin peut faire pas mal de victoires. Par exemple, si on regarde Xavier, peut-être qu'il aurait fait même le même nombre de victoires qu'il a fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. En 2013 ou 2012, je sais plus. Enfin bref, la troisième solution, c'est de truquer sans que les gens le sachent, pour que les gens s'habituent à avoir des grands champions, et qu'ils n'y voient que du feu quand il y a des vraiment gros champions. Voilà, alors que ce n'est pas normal d'avoir des champions qui ont plus de 5 victoires. Donc l'émission n'est pas normale. Donc tout ça pour dire que ne serait-ce que mathématiquement, c'est déjà prouvé que c'est archi truqué. Ok, vous allez me dire, oui, mais les maths ça marche pas tout le temps. Mais ok, ça peut un peu dépasser les maths, un peu beaucoup, mais pas 190 victoires, pas plusieurs fois même 190 victoires, alors qu'il n'y a même qu'une chance sur deux pour les plus forts maîtres de midi. Il y a au bout d'un moment où faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, je peux le dire, c'est vrai. Enfin bref, maintenant je vais pouvoir vous expliquer en détail, en tout cas moi ce que je pense, comment il truc. Comment il truc, donc c'est pas si facile dans une émission de truquer pour qu'on soit sûr que le champion aille au bout. Par exemple, si on pouvait truquer... Pas pour question pour un champion, c'est quasiment impossible, voire impossible, parce que si elle truc, ça se verrait. Donc c'est quasiment impossible. Enfin bref, du coup les 12 coups de midi, c'est une des plus faciles émissions pour truquer sans que les gens s'en rendent compte. Et c'est ce qu'ils font pour avoir des grands champions, pour avoir des grosses cagnottes, et pour avoir du coup du public qui regarde parce que oh, il y a un grand champion, on va pouvoir regarder, etc. Tout ça en faisant croire que c'est pas truqué, avec du coup Jean-Luc Reichmann qui en fait 3 tonnes quand le maître de midi répond à une question difficile, etc. Pour que les gens voient qu'il a répondu à une question difficile. Sauf que bizarrement, la question difficile, elle est facile pour lui. Bizarrement. Enfin bref, du coup, je vais vous expliquer tout de suite comment c'est truqué. Comment c'est truqué? Bah déjà, première manche. Première manche. Pourtant, on a une chance sur deux que le maître de midi par règle de base. Et bah là, ils vont mettre 99 chances sur 100 que le maître de midi n'aille pas au rouge. C'est quand même très fort. Donc du coup, le maître de midi a très peu de chance, même aucune chance d'aller au rouge, parce qu'il a que des questions faciles. Sauf s'il en a une difficile, mais s'il en a une difficile, c'est qu'il va que au orange, donc pas de panique, il n'est pas allé au rouge.
Alors que les autres, bizarrement, ils ont des questions de sondage, des questions scientifiques, etc., que du coup, ils sont sûrs de ne pas connaître. Du coup, ils vont aller dans le rouge très rapidement. Le midi va rester au vert, voire au orange, s'il a mal répondu à une question, on va dire par fatigue ou par mégarde. Du coup, le challenger, bah, malheureusement, il est allé au rouge, on va dire par obligation, si j'ose dire. Il va donc choisir un des candidats. S'il choisit un autre candidat que le maître de midi, tranquille, l'émission, elle s'en fout. On met une question difficile, on met une question facile, on s'en fout. Donc vous allez peut-être me dire, ouais, mais eux aussi, ils ont une question facile. Sauf que oui, mais il n'est pas en danger à ce moment-là, le maître de midi. Et bizarrement, si le candidat choisit le maître de midi, ça va être une question facile. Oh, bizarre. Par exemple, si on met, je sais pas moi, de quelle couleur est le cheval d'Henri IV selon les blagues? Arc-en-ciel? Noir? Blanc? Vert à pois rose? La question, enfin la réponse est bien sûr évidente, c'est blanc évidemment. Bizarrement, c'est une question qu'on pose au maître de midi. Enfin non, on pose pas celle-là, mais ce que je veux dire c'est que c'est dans ce genre, quoi. Le genre se fout de la gueule du monde. Donc voilà, les gens sont contents, le maître de midi va du coup continuer et donc rester maître de midi jusqu'à la manche d'après. Et du coup, s'il répond bon à la question, Jean-Luc Reichmann va pouvoir le féliciter, va pouvoir montrer aux gens qu'il est fort, etc. Tout ça pour faire, on va dire, passer le message pour que les gens inconsciemment ne pensent pas au trucage. Donc c'est vraiment inconscient. Même vous qui êtes devant la vidéo, je suis sûr que vous ne vous laissez pas encore, vous ne vous êtes pas encore laissé convaincre parce que inconsciemment, le message que veut passer, on va dire Jean-Luc Reichmann, qui est bien sûr faux, hein, que c'est pas truqué indirectement, et ben il vous reste dans la tête et vous avez pas, vous mettez pas à l'idée que ça peut être truqué, alors que c'est truqué et que tout ce que je dis, moi, j'en suis sûr. Pour ça que je mets la vérité et pas la théorie. Enfin bref, du coup, on va continuer sur le coup par coup, comme l'écrit si bien Chasseur d'étoiles, COU par coup, COU. Enfin bref. Le coup par coup, donc là, pas trop besoin de truquer au début. Le maître de midi, tu vois, quand ils ont choisi un maître de midi, il est minimum fort, hein, voilà. Donc du coup, les questions vont être, on va dire, un peu aléatoires pour une fois. Du coup, questions aléatoires. Si au cas où le maître de midi, par mégarde ou par malchance, tombe dans l'orange, là, les lumières oranges dans la production arrivent et, et du coup, ils vont mettre une ou deux. Enfin, les questions suivantes, elles vont être dans ces domaines de prédilection. Vous pouvez voir ça aux vidéos de Chasseur d'étoiles sur le parcours d'Eric, hein. À chaque fois, quand il tombe au orange, il dit oh bah tiens, bizarrement, c'est une question dans ces thèmes de prédiction, jamais de la cuisine ou je sais pas moi, de la mythologie. Enfin bref, du coup, ça peut aussi être prouvé. S'il est dans l'orange, ça va être des questions dans son thème pour que les autres tombent dans le rouge, mais pas lui, pour qu'il soit sûr de ne pas aller dans le rouge. Donc, si un autre va dans le rouge, il va peut-être le choisir, mais il va peut-être ne pas le choisir. Du coup, s'il choisit pas, tant pis, on s'en fout, c'est une question facile, difficile. Voilà, l'émission s'en fout, même s'il préfère quand même garder un showman qu'un mec qui est sérieux et qui ne plaît pas au public. Enfin bref, s'il choisit le maître de midi, bizarrement, la question va être facile. Oh là là! Oh, qu'il est fort le maître de midi, il a réussi à répondre à la question, alors qu'il y a une chance sur 4 parce qu'il y a 4 propositions. Oh là là! Enfin bref, du coup, le Mehdi va réussir. Mais attention, si par mégarde ou par malchance, je le dis souvent, hein, mais en même temps c'est vrai, par mégarde ou par malchance, le Mehdi va dans le rouge, oh là là, les lumières clignotantes rouges dans la production, là ils paniquent, ils vont mettre une question très 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 compliquée ou piégée sur le candidat qui a été choisi. Donc le pauvre candidat, bah, il va se prendre une question difficile sans avoir rien demandé. Du coup, le maître de midi va, enfin, le candidat va dire avec beaucoup de chance, il va dire une des mauvaises réponses. Et du coup, le maître de midi, ils vont dire, oh, quelle chance, le maître de midi, il est resté, l'autre a dit pas une bonne réponse, etc. Enfin, bref, dans ce genre. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est normal enfin, c'est normal. Non, non, c'est que l'émission, elle fait toujours une question difficile quand le maître midi choisit en duel quelqu'un, donc il est tombé dans le rouge, et une question facile quand le maître midi est choisi. Ils peuvent mettre une question difficile quand le maître midi est choisi, mais cette question difficile, ils peuvent être sûrs que le maître midi sait y répondre. Donc, très peu de chances que le maître midi perde sur une question facile, du coup. Ensuite, le coup fatal. Donc là, ça reste quand même assez compliqué à truquer. Bah pourtant non, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre des questions normales au début.
Voilà. Mais si le maître midi commence à être un peu en danger, le challenger reste dans ses pattes au même nombre de temps, bizarrement, les questions pour le challenger vont être beaucoup plus compliquées et plus longues, comme ça lui faire perdre beaucoup de temps, et au final, le maître de midi va gagner parce qu'il aura beaucoup de temps d'avance et qu'il va pas se faire attraper, parce qu'il est quand même un minimum fort. Donc voilà, tout le monde est content, le maître de midi est resté maître de midi, la musique dans la peau, non, la musique pour le maître de midi, les gens ils disent oh il est trop fort, il a réussi à gagner, etc. Hop, les 30e victoire, tout ça c'est normal on va dire pour l'émission, ce qui n'est du coup pas normal avec le début de la vidéo et les mathématiques du coup. Enfin bref, du coup ensuite t'as on va dire, le coup de maître, donc la finale si on peut dire comme ça. Bah, le coup de maître, ils vont aussi mettre des questions faciles pour que le maître de midi fasse assez souvent des coups de maître et que du coup la cagnotte monte et que les gens se disent oh putain il a une bonne cagnotte, lui je vais le regarder comme ça pour voir quand est-ce qu'il va perdre, etc. Du coup bah ça va attirer le public s'il a des bonnes cagnottes. Bizarrement il y a tout le temps des bonnes cagnottes. Enfin bref, maintenant passons à la fin de la vidéo. Donc tout ça peut prouver que c'est archi truqué. L'émission fait tout pour que le maître de midi reste maître de midi à 99% de chance. Et comme ça il reste, il fait plaisir au public, il fait plaisir à eux, il fait monter les audiences, et il bat tout le monde rend sa place. Qui pourtant eux gagnent assez honnêtement, comparé à toutes les critiques qu'il peut y avoir, c'est juste que si il y a beaucoup, je sais pas moi, de cinéma, là par exemple pour le champion Michael, c'est juste qu'il choisit à chaque fois le thème de cinéma. Donc c'est juste qu'il choisit pas de prendre de la difficulté, c'est tout. Enfin bref, du coup, c'est archi truqué. Maintenant, passons, on va dire, à pourquoi avant il y avait que des scores à 80 victoires et que maintenant il y a des au-dessus de 100 victoires. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas le même degré d'intensité. Avant, ils truquaient un peu pour que les maîtres de midi puissent gagner, mais sans trop qu'on puisse voir le trucage. Et depuis qu'on sait que du coup Christian le prisonnier est du coup prisonnier, ce qui est dit dans la question, et bah ils vont essayer d'en avoir un qui va le dépasser pour que ça l'efface et qu'en plus du coup ils aient un autre grand champion et que les gens regardent parce qu'il y a un grand champion. Du coup, bah, depuis à peu près 3 ans, depuis que Christian est là, c'est beaucoup plus truqué qu'avant. Même si avant c'était quand même déjà pas mal truqué. Du coup, ils ont fait ça avec Paul, comparé à tous les gens qui disent ouais mais il était fort Paul. Et alors qu'il soit fort et qu'il soit pas fort, c'est truqué. Même si ça change pas s'il est fort ou s'il est pas fort. Enfin bref, du coup Paul, désolé de vous décevoir pour la plupart d'entre vous, était avantagé comme Eric, au même degré qu'Eric. Donc les deux étaient archi truqués pour être sûr qu'ils vont bon. Mais par malchance, Paul a répondu faux à une question facile. Il a été pris sûrement dans une fatigue ou de ce genre. Alors que la question était vraiment facile, hein, par logique c'était super facile. Comme on va dire toutes les questions qu'il a eues, comme pour Eric. Du coup l'émission, bah, ils ont sûrement été très dégoûtés. Et ils se sont dit bon du coup on va en choisir un autre. Ils ont trouvé Eric un mois plus tard. Ils l'ont gardé, ils l'ont fait tenir avec des questions faciles tout le temps. Et au final, il a fait du coup 198 victoires et il a gagné. Passons maintenant à la suite d'Eric, pour prouver que c'est bien truqué. Tout simplement, si on regarde Eric, il a été battu par Cola. Cola, bizarrement, il fait 5 victoires, donc ils auraient pu très bien le faire perdre dès sa deuxième émission parce que ça plaît pas au public, mais pour faire croire que c'est pas truqué, ils vont le faire tenir quelques victoires d'affilée, donc 5 victoires, pour que les gens se disent ouais mais c'est pas que ceux qu'ils aiment qui vont plusieurs victoires, donc c'est pas truqué. Bah si, c'est truqué, malheureusement. Ensuite, du coup, ils vont se dire bon, on va pas le faire tenir assez longtemps, hein, parce qu'il va quand même perdre assez rapidement. Et puis ils ont choisi Antonin. Ils ont choisi Antonin, ils l'ont trouvé sympa, ils ont trouvé qu'il était plutôt fort. Ils vont se dire bon, du coup, on va le faire tenir, il va sûrement, les gens vont sûrement l'aimer. Du coup, Antonin, ils l'ont choisi. Il a fait à peu près 18 victoires, mais comme il était pas très fort en coup fatal, enfin, je veux dire en coup de maître. Enfin, il était pas très fort, il avait juste pas de chance, il avait toujours une question où il répondait pas bon. Il avait rarement des coups de maître. Du coup, l'émission se disait bon, on va pas le garder indéfiniment, on va plutôt passer à un autre parce que ça commence à être chiant d'avoir un mec qui fait pas grimper sa cagnotte. Du coup, quand ils ont vu Caroline, ils ont dit bon, en plus elle a 18 sur 20 au bac, les gens vont n'y voir que du feu si c'est elle la maître de midi. Du coup, ils ont viré, on va dire en coup fatal, Antonin pour avoir Caroline.
et bah, tout simplement pour avoir une grande championne. Et d'après des rumeurs que j'ai vues, sur des vidéos, pas par chasseur d'étoiles, mais sur des commentaires, Caroline va arriver à au moins 54 victoires. 54 victoires évidemment faites par trucage, comme toutes les victoires faites par tous les autres champions. Donc voilà, l'émission pour la conclusion est archi truquée. Et je trouve que, si Eric était allé encore beaucoup plus loin, s'il avait même battu le record de Marie-Christine, je suis sûr qu'il y aurait eu des polémiques. Il y aurait eu des, on va dire, des choses qui auraient accusé les 12 coups de midi, mais accusé directement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Ça sert à rien que vous vous abonniez, je vais pas faire d'autres vidéos. Et bah du coup, j'espère, si vous avez été convaincu par cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Si vous avez pas été convaincu, n'hésitez pas à mettre le pouce rouge, hein, comme ça je verrai le nombre de mecs pas convaincus. Donc du coup, je le répète encore une fois, ne vous abonnez pas, ça sert à rien. J'espère juste que vous mettrez assez de pouces bleus pour qu'un maximum de gens voient la vidéo et se fassent, on va dire, et qu'ils sachent du coup la vérité. Et que bah, simplement, mais si bien sûr vous aimez pas la vidéo, si bien sûr vous continuez à croire que c'est pas truqué et que vous ne croyez pas à toutes les choses que je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir Chasseur d'étoiles avec les idées de cette vidéo en tête. Et du coup, je n'aurai pas besoin de vous mettre des preuves. Parce que les preuves sont sur les vidéos de Chasseur d'étoiles. 10 minutes par vidéo, c'est pas très long, enfin même moins que 10 minutes par vidéo. Vous pouvez voir dans l'émission que ça continue et que ça correspond à ce que j'ai dit sur le trucage. Enfin bref, je peux comprendre. Dans les commentaires, ça sert à rien de dire non, c'est pas truqué. Moi je vous réponds bah si, c'est truqué parce que c'est la vérité, c'est truqué. Moi je suis sûr à 100%, vous ne me ferez pas changer d'avis. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous avez été convaincu, si ça vous a ouvert les yeux, etc. Ça ne me fera que plaisir de vous avoir rendu service. Et donc je vous dis bye bye et peut-être du coup adieu avec les strikes de la production qui pourraient, je dis bien qui pourraient venir à tout moment. Donc ça pourrait venir ne serait-ce que dans 2 jours, comme ça pourrait venir dans 1 an si l'émission ne tombe pas sur cette vidéo, ce qui serait bien, parce que du coup il y aurait plein de gens qui pourraient tomber sur cette vidéo avant et se laisser convaincre. Ce qui est mon but du coup, de convaincre un maximum de personnes, de leur faire ouvrir les yeux. Moi c'est mon but. Mon deuxième but aussi c'était un peu de me lâcher, parce que vraiment j'en avais marre dans chaque une des vidéos où je voyais des gens qui continuaient à féliciter les maîtres de midi parce qu'ils étaient forts. Je pouvais pas m'empêcher de dire que c'était truqué, et cetera, je pouvais pas m'empêcher. Donc peut-être que parmi vous, il y en a du coup qui ont vu ces messages, bah maintenant vous savez pourquoi. C'est juste que j'ai la haine contre cette émission et que je ne peux pas m'empêcher de la mettre un petit peu partout et de montrer que c'est truqué. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est trop fort. On va dire que c'est tellement, peu de gens qui voient que c'est vraiment truqué, qu'il faut vraiment que je pouvais voir. En tout cas, je vous dis à plus. Moi, c'était, Epic 2000 et puis, bah, du coup, voilà.